RRB, l'invité du matin. Bonjour Luc Launay. Bonjour. Vous êtes inspecteur d'académie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler de la semaine du numérique à l'école. Ça débute aujourd'hui, c'est une première édition. Est-ce qu'on peut déjà dire ce que c'est cette semaine du numérique et à quel objectif ça répond ? Oui, avec plaisir. L'objet de cette semaine, orienté par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, Éric Roser, c'est de progresser ensemble dans nos usages numériques pour apprendre. Alors on s'est fixé 3 objectifs assez simples. Le premier, c'est de pouvoir échanger, dialoguer, questionner. Il n'y a pas de choses dont on ne doit pas parler. La deuxième, c'est de réaffirmer que le numérique est une priorité pour toutes nos institutions, qu'elles soient l'institution scolaire ou les institutions politiques, ou même le Haut-Saria, la dynamique numérique est quelque chose de très important pour s'informer, pour se former, pour s'instruire. Et puis enfin, c'est aussi simplement un moment technique pour échanger des codes, aider les parents à régler leur téléphone pour qu'ils puissent suivre les résultats de leurs enfants. Donc finalement, ça s'adresse à tout le monde, aux enfants, aux parents, aussi à la communauté éducative ? On a souhaité véritablement, dans cette programmation, si j'ose dire, embrasser large. C'est-à-dire permettre à tout un chacun de considérer que le numérique, c'est une chose qui le regarde. Alors bien sûr, en premier lieu, les enfants, parce qu'ils sont utilisateurs. D'abord, d'une première manière, je dirais toujours de façon un petit peu merveilleuse. Et puis, avec l'usage, le merveilleux laisse la place à l'utilité, au quotidien, à l'outil que l'on maîtrise. Bien sûr pour les enseignants également, mais pas que pour les enseignants, pour tous les acteurs de la communauté éducative. Même les problématiques de santé, les problématiques sociales, l'accès aux bourses. On voit très bien la place que prennent aujourd'hui tous les outils du numérique. Et puis enfin les parents. Parce que les parents, ils doivent faire partie du voyage. On n'aura pas de réussite sur le numérique sans une association étroite, fine, en confiance avec les parents qui légitimement se posent beaucoup de questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'ils sont à la pointe, les parents, quand même, des enfants ? Les parents sont, vous savez, les parents sont très attachés à la réussite de leurs enfants. C'est très vrai quand les enfants sont petits. Parfois, c'est un peu plus difficile de maintenir les parents dans la dynamique scolaire quand les enfants grandissent. Mais rien n'est plus cher pour les parents que la réussite de leurs enfants. Donc, quand l'école s'ouvre, quand elle ouvre ses portes, quand elle se rend accessible, quand elle explique les choses, les parents réagissent toujours très favorablement. Sur la question du numérique, on peut aussi se poser la question des disparités sur le territoire. Est-ce que c'est encore le cas ? Alors, au niveau, en tout cas, de l'éducation. De fait, sur tous les territoires, partout dans le monde, le numérique est une affaire de disparité, mais c'est une disparité, je dirais, qui n'est pas durable. Alors, le numérique, c'est beaucoup d'investissements, à tout point de vue. C'est des investissements matériels, c'est des investissements structurels, ce sont des investissements en termes de formation. Et comme vous le savez, le numérique va vite. Un matériel à la pointe, 5 ans après, est souvent un matériel qu'il convient de renouveler. Donc, je dirais c'est un effort continuel. Alors, il n'y a pas de retard qui soit gravé dans le marbre. Ce que je vois aujourd'hui, moi, avec l'ensemble des interlocuteurs auprès desquels je peux travailler, en tant que conseil du vice-recteur, c'est vraiment une envie d'avancer sur tous ces secteurs. Chacun, bien sûr, à sa manière, selon l'équipement de son territoire, selon ses ambitions, selon son histoire. Mais véritablement, il y a une adhésion autour du numérique. Il n'y a pas de lieu aujourd'hui où l'on dise que le numérique n'est pas une issue pour l'apprentissage de nos enfants. Ça a du sens partout. Ça a du sens partout. Le numérique, on l'a vu, on en a eu beaucoup besoin l'année dernière. On s'y attendait pas. C'est pendant la période de confinement, justement, pour garder ce lien entre l'éducation, la continuité pédagogique. On en a beaucoup parlé. C'est là où vous avez vu que le numérique avait vraiment une place très importante pour l'avenir dans l'éducation des enfants ? Ah oui, ça a été un moment pour nous assez extraordinaire. Assez extraordinaire parce que on a vu, que ce soit chez les enfants ou chez les enseignants, qu'il convient de saluer aujourd'hui un formidable engouement. Tous se sont saisis du numérique pour répondre à cette situation de privation d'école, en quelque sorte. Mais aussi, cette longue phase, puisqu'on a été confiné près de 5 semaines, a montré aussi les faiblesses, les déficiences. Le CESE, d'ailleurs, dans son rapport, l'a pointé. Et je voudrais dire que cette semaine du numérique, elle a aussi appris beaucoup de cette phase de confinement et aussi des indications du CESE pour faire mieux si jamais nous étions amenés, pour un motif ou pour un autre, également à interrompre notre école demain.
Donc cette semaine du numérique, c'est très concret, ça va se passer dans les établissements scolaires qui vont proposer des animations, c'est ça, un petit peu pour tout le monde? Tout à fait. Alors on s'est mis dans une logique, si vous voulez, un petit peu facilitatrice. On veut que cette semaine du numérique soit une semaine, je dirais, une semaine joyeuse. On n'a pas mis nos établissements dans une situation d'imposition. Donc le vice-rectorat a accompagné tous ces établissements, a mis des documents professionnels en ligne, a fait des suggestions. Donc on est dans une logique d'émulation. Et on voit que cela fleurit un peu partout sur le territoire. On en parlera dans un instant. Il y a des exemples très, très intéressants. Vraisemblablement, cette semaine du numérique ne répondra pas à toutes les questions, mais elle permettra peut-être de filer des thématiques tout au long de l'année, à partir de points d'ancrage. Et ces points d'ancrage sont aussi des points d'ancrage qu'on va prendre auprès des familles en les ayant invités très tôt. Donc, cette semaine du numérique 2021, c'est une première édition. C'est certain que la 2022, peut-être 2023-2024, sera encore beaucoup plus ambitieuse, notamment sur le champ de l'emploi. On en reparlera peut-être dans un instant. Au niveau des événements, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire nos enfants pendant ce temps-là? Alors, d'abord, les enfants, dans beaucoup d'endroits, vont être accueillis. On va leur donner des codes, puisque le code, si vous voulez, c'est une clé personnelle qui vous permet d'accéder pour le suivi de vos notes, de vos emplois du temps, du devoir. Alors, je le rappelle d'ailleurs, j'en profite pour passer une petite information pédagogique à tous nos enseignants. C'est très bien de mettre les devoirs en ligne, ça permet aux parents le soir même de suivre, savoir ce qu'il y a à faire et tout, mais n'oubliez pas à la fin du cours de le dire aux élèves, parce que on voit que dans certaines situations, on est en train de se numériser, et donc à la fin du cours, certains professeurs ne rappellent pas aux élèves les tâches à faire. Mais je pense qu'il faut quand même, voilà, c'est un exemple, le numérique apporte beaucoup de choses, mais attention, ne basculons pas complètement non plus au-delà de ça. Alors, sur les choses marquantes, on va avoir par exemple des accueils de parents au lycée du Mont-d'Or. On en aura aussi à Point-Bout sur la maîtrise d'un certain nombre d'outils comme le suivi des notes en ligne, comme l'accès à l'espace numérique de travail pour les établissements qui en sont dotés. Des petites choses aussi très simples, programmer son téléphone pour pouvoir accéder aux notes de son enfant. Alors, on va dire c'est très simple, comme toute chose quand on sait le faire. Mais pour certains parents, parfois c'est une gêne. Donc là, on va les accompagner. Vous voyez, ce sera un contact très sympathique à rentrer les codes dans leur téléphone pour que immédiatement ils soient en ligne avec les résultats de leurs enfants. Alors, je peux citer aussi des actions qui vont se dérouler toute la semaine au lycée Jules Garnier. J'invite les parents à cette occasion à soit aller sur le site des établissements, soit aller sur le site du rectorat, www.ac-numea.nc, et vous trouverez sur la page d'accueil différents rendez-vous qui se sont égrenés tout au long de cette semaine. Alors on parle beaucoup du numérique dans le système éducatif, mais le numérique c'est dans la vie de tous les jours aussi, et ces élèves, les parents aussi, vous allez les accompagner, notamment faire de la prévention sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les dangers d'Internet, sur les dangers du numérique? Oui, on ne peut pas parler d'Internet sans omettre la dimension, la dangerosité de l'usage. Si vous me permettez cette comparaison, on ne peut pas non plus mettre ses enfants sur un vélo sans leur évoquer les dangers du vélo. Pour autant, si on ne parle que des dangers du vélo, personne ne fait de vélo. Or, on sait aujourd'hui comme le vélo est important pour le devenir de notre planète. Alors, le numérique, c'est un peu pareil. Il faut en faire. Et il faut en faire en apprenant les dangers de l'outil. Les inquiétudes des parents sont légitimes. Et l'institution a aussi de fortes inquiétudes sur les comportements au travers notamment des réseaux sociaux, vous venez de l'évoquer. Donc, il faut éduquer. Je pense que quand il y a danger quelque part, la réponse tient en 3 mots. Éducation, éducation, éducation. C'est le même mot, ça? Oui, c'est le même parce que c'est le plus important. Ouais. Voilà. Je crois que nos jeunes sont très attentifs à tout ça, et parfois c'est d'un manque d'information, d'un manque d'éclairage qu'on voit des conduites. Un enfant qui met une photo qu'il trouve drôle sur un réseau social n'imagine peut-être pas la déflagration qui peut en résulter sur la vie de celui qui a été pris en photo. Une fois qu'on lui a expliqué son comportement et tout d'autre, il se responsabilise. Mais d'ailleurs, c'est le fonctionnement de la société qui fonctionne ainsi. Alors, on pratique le numérique, mais attention, des fois, il faut aussi lever le nez de l'écran. C'est important, ça aussi, c'est des messages que vous allez passer? Oui, absolument. Le numérique ne veut pas dire que le numérique. Si vous voulez, aujourd'hui, il est très clair que nous savons que apprendre par le numérique est quelque chose
d'incontournable. J'ai bien dit apprendre par le numérique. Je n'ai pas dit forcément apprendre pour le numérique. Ça n'est pas en soi forcément un objet de destination d'acquisition, c'est un moyen d'accéder à l'apprentissage. Regardez un enfant qui se trouve empêché d'école. Un enfant qui se trouve malade va pouvoir réaccéder à ses cours. La continuité est conservée. On peut aussi évoquer le handicap. À cette rentrée, nous lançons avec la province sud, nous lançons une opération cartable numérique. Eh bien, dans les 5 classes, je dirais pilotes, que nous allons accompagner en grande proximité, il y a une classe de SECPA. Et justement, la volonté à la fois du vice-rectorat et des autorités de la province sud a été de choisir une classe où des enfants sont fragiles et où l'accompagnement est particulièrement important. Parce que on est tous persuadés qu'un bon emploi du numérique va aider ces enfants à acquérir les notions que l'on souhaite leur faire passer. Alors concrètement, ce sont des classes de 5e, cette opération cartable numérique, qui vont recevoir des ordinateurs personnels. Voilà, tout à fait. Les 5 classes de 5e, donc vous voulez que je vous donne le nom des établissements ? Ah bon, on peut. Alors écoutez, on les a tous choisis pour leur diversité. Oui. Enfin, quand je dis on les a choisis, soyons très justes. C'est Madame Baquès, la présidente de la province, qui les a choisis. Nous n'avons fait avec ses collaborateurs que de faire des propositions. En tout cas, le choix final qui a été fait est le suivant. Donc, IAT, le collège de Yaté, donc un collège excentré par rapport à Nouméa, ça c'était important. On a pris le collège de Tuban, qui est un grand collège avec une belle mixité dans le centre de Nouméa. On a pris le collège d'Auteuil, où nous avons la classe de 5e SECPA, que va suivre mon collègue en charge du handicap. Nous avons pris Rivière-Salée, qui est un collège, on va dire, de la première périphérie de Nouméa. Et puis nous avons pris le collège de Bourail, qui est un collège qui est éloigné. Vous voyez, on a une palette très importante. Alors, en quoi consiste cette opération ? Cette opération est un cofinancement province sud État et va mettre à disposition d'élèves des tablettes numériques, des PC. Et ils en seront destinataires à titre personnel, c'est-à-dire qu'ils ont l'usage réservé de ce matériel. Et petit à petit, donc la province va distribuer les matériels dans les semaines à venir. À Tuban, ce sera jeudi, dans le cadre de la semaine du numérique. Gilles Brial viendra à cette occasion. Et puis, petit à petit, ces élèves vont s'approprier le travail. Ils vont considérer cet outil comme un outil qui est leur cartable numérique, en développant de plus en plus d'activités, des apprentissages, du travail. Ils rendront aussi du travail par rapport à ça, et ils accéderont à un espace numérique de travail. Et ils vont gagner en autonomie aussi. Oui, ils vont gagner en responsabilité. Absolument, ouais. Absolument. Bien, merci beaucoup. On va souhaiter une bonne semaine du numérique à l'école à tous les jeunes. Merci en tout cas, Luc Launay, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes inspecteur d'académie.